Vous attendez. L'hôtel aujourd'hui est blindé. Le Skadash a apporté des fraises et Yedoulami avait apporté des choses hier aussi. Très beau. Une belle décoration. Ça va, tout le monde va bien? Ça va, merci. Ouais, ça va très bien. On a une journée extatique aujourd'hui. Ah, c'est stationné ici. Aujourd'hui, это я Раманаде Денис Майдур. Какая? Да. Акшинанда. Aujourd'hui, tu vas faire une conférence spécialement sur Ramanade ou pas? C'est quel chant du Shrimad Bhagavatam peut-être? C'est le vide. Vide, le chapitre. Ok. 8, yes. Thank you. Ah bah, j'ai ouvert tout de suite. Ok. Wow. Ah la salle. Peut-être ne l'offre pas. Demain, on peut changer peut-être les fleurs sur l'hôtel comme ça. Ok. Mais on ferait une. Oui, oui, Une jaune ici. Очень ярко, правильно? Parce que il y a plein de bouquets, donc c'est un peu Hare Krishna, Hare Krishna. Jetzt ist Terry traurig mit Papas. super. C'est comme les roues d'un char. Une petite. C'est vrai. Des petits soleils.
Сразу к себе, Кришна, привлекает всех. Очень красиво. On va commencer. C'est allumé, c'est là. Oui, c'est allumé, oui, tout est en train d'enregistrer. Tu prends mon cartable. Ça, elle va jouer, elle a pris déjà. Tiens, c'est pour toi. Tiens. Ah, on a pris des livres de chant pour chanter Salsa de je sais pas si... Aujourd'hui, on va chanter autre chose. Différent, ok. Si on chante autrement rock, Là, C'est très simple. oui, c'est pas forcément dans les livres. Om Shiva Manadeva Ki Jai. Om Shiva Manadeva Ki Jai. Om Shiva Manadeva Ki Jai. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana Pahimam. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana Pahimam. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana Pahimam. Jai Vamana, Jai Vamana. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana Pahimam. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana Pahimam. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana Pahimam. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana Rakshama. 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 Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana Pahimam.
Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Pahima. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Pahima. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Rakshama. Jai Vamana, Jai Vamana, Pahima. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Rakshama. 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 Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Rakshama. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Upendra, Jai Upendra, Jai Upendra, Pahimam. 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 Jai Upendra, Jai Upendra, Jai Upendra, Rakshama. 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 Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Pahimam. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Pahimam. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Pahimam. Jai Vamana, Jai Vamana, Jai Vamana, Pahimam.
Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Nama Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirdishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari.
Radhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jai Jai Shiva Manadeva Ki Jai Shiva Manadeva Ki Jai Shiva Manadeva Ki Jai Shivkandra Ki Jai Shivkandra Ki Jai Shivkandra Ki Jai Shri Radha Parishishwara Ki Jai Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Yodhidhama Ki Jai Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Toute gloire aux assemblées. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadanti Kam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sukta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, c'est
une journée extraordinaire. C'est l'apparition de Shiva Manadev. Donc, sûrement, vous tous connaissez Shiva Manadev. Ainsi que aujourd'hui, c'est l'apparition de chez le Jiva Goswami. Donc, nous avons deux événements extatiques, mais dire juste deux, ça sera faux, parce que sûrement, le jour même, aujourd'hui, il y a tellement d'apparitions et disparitions des dévots extraordinaires que nous ne notons pas. Sûrement, chaque jour, il y a l'apparition de Shri Krishna. Donc, nous ne pouvons pas jeûner chaque jour et nous ne sommes pas capables de célébrer en fait toutes les apparitions et disparitions de ces purs dévots et des manifestations de Shri Krishna. C'est pas parce que nous sommes limités, hein, et nous sommes tout petits et faibles, c'est que même une manifestation de Shri Krishna comme Ananta Shesha qui est tout puissant, même lui-même, il n'arrive pas en fait suivre toutes ces apparitions et disparitions, car c'est infini. Donc, quand même, aujourd'hui, Srimad Bhagavatam nous donne la possibilité de parler de l'apparition de Shiva Manadev. On va juste lire un verset. Juste le verset. Hein. Srimad Bhagavatam, 8e chant, 19e chapitre, à partir de verset 21. En fait, le verset 21. Alors que les prêtres brahmanas descendants de Bhrigu étaient absorbés dans l'accomplissement d'un sacrifice au lieu nommé Bhrigukacha, sur la rive nord de Non, c'est pas ça. 21 21. Chapitre 19. Ah, 19. Je vais lire le sanskrit. Shri Bhagavan Uvacha Yavanto Visha Ya Preshthas Trilokyam Ajitendriyam Na Shaknuvanti Te Sarve Pratipurayutum Nripa. Traduction. Dieu la personne suprême dit: Ô mon cher roi, même la totalité de tout ce qui peut exister dans les trois mondes pour satisfaire les sens d'une personne ne peut satisfaire celui qui n'est pas maître de ses sens. Merci. Donc, en fait, c'est les paroles de Vamanadev adressées à Bali Maharaj. Donc, comme vous avez compris que ces paroles sont manifestées comme un enseignement, une sorte d'enseignement pour tout le monde. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, quand les principes de la religion sont disparus, quand les démons, les athées commencent à nuire les dévots, je descends dans ce monde matériel pour rétablir ces principes, pour rétablir le savoir et défendre mes dévots. Donc, si nous disons que Shri Krishna est venu sous la forme de Vamanadev dans ce monde, cela veut dire qu'il est venu pour cette raison, pour rétablir les principes de la religion, pour protéger ses dévots. Donc, Shiva Manadev est venu pour ça. Mais aussi, Srimad Bhagavatam dit que quand Krishna fait une action, il accomplit
d'un seul coup plusieurs buts. Il atteint plusieurs buts en faisant une seule action. Donc, si on dit que Shiva Manadev est venu pour défendre les demi-dieux, ça sera vrai. Mais si on dit que Shiva Manadev est venu pour faire plaisir à Aditi et Kashyapa Muni, ça sera aussi vrai. Si on dit que Shiva Manadev est venu pour que la fille de Bali Maharaj la voie de loin et dit « Oh, si j'avais un fils comme celui-là, je l'allaitais avec mon sang. » Vous voyez? Donc, etc., etc. Donc, il est juste apparu et il a atteint plusieurs buts. En même temps, l'apparition de Sri Vamanadev a changé le cœur de Shukracharya, le maître spirituel des démons, etc. Il y a plein. Il y a l'apparition d'une planète Sutala qui a été créée par Vishvakarma. En fait, donc, pour que Vishvakarma crée la planète Sutala, pour cela, Vamanadev devait apparaître. Donc, il y a plein de buts atteints juste avec l'apparition de Shiva Manadev. Donc, cette histoire est racontée dans le 8e chant de Srimad Bhagavatam. C'est une longue histoire et je pense qu'on va rester plus qu'une année quand on va étudier ça, parce que c'est une longue histoire et en même temps, elle est pleine de nuances qu'on doit comprendre et apprendre. Donc, et c'est difficile de dire à quel moment cette histoire commence, hein, parce que en fait, les divertissements de Krishna sont liés, hein, l'un à l'autre. C'est comme l'eau de la rivière. Hein. Quand vous touchez l'eau de la rivière, hein, cette eau que vous touchez, c'est la première qui arrive et la dernière qui parte. Et à n'importe quel moment, quand vous touchez, c'est toujours la même chose. Donc, si vous gardez votre main dans la rivière, il y aura toujours l'eau qui arrive, c'est la première qui arrive, et celle qui part, c'est la dernière. Et ça se répète infiniment. Donc, les histoires de Srimad Bhagavatam, ils ont la même nature. On ne sait pas par où commencer parce que c'est un flot continu. C'est un flot continu, on ne peut pas dire ça commence là ou là. Mais quand même, il faut commencer quelque part. Donc, on va commencer par un épisode où Indradev, assis sur son éléphant, il rencontre Durvasa Muni. Et Durvasa Muni, pour donner sa bénédiction à Indradev, il enlève la guirlande qui était autour de son cou et il offre à Indradev. Mais Indradev, vous savez, son comportement des fois incompréhensible, et il prend cette guirlande et elle met sur le trombe de son éléphant. Hein. Et l'éléphant, il ne fait pas trop de différence, c'est la guirlande de qui? Par exemple, si on donne une guirlande de Durvasa Muni à nous, on la prendra avec grand respect. Hein. Mais lui, c'est un éléphant, il l'a pris et il l'a jeté par terre et il a marché dessus. Donc, et
Et Durvasa Muni était très fâché et il a maudit et Indra et toutes les planètes édéniques et tous les demi-dieux. Il dit que vous allez avoir une position plus basse que les habitants de monde démoniaque, hein, des habitants des planètes inférieures. Et en fait, car Brahmana est quelqu'un qui est protégé par Seigneur Vishnu, et il fait tout pour que les paroles des Brahmanas ne soient pas lancées dans le vide. Donc Krishna assure que ça s'accomplit. Et en fait, ce qui s'est passé, la vie sur les planètes édéniques sont parties vers la direction de gratification des sens. En fait, gratification des sens va dans une direction et bhakti va dans l'autre direction. Donc, c'est deux directions complètement opposées. Pour cela, on doit comprendre que nous ne pouvons pas avoir les deux. Certains dévots pensent qu'ils peuvent accomplir les deux. Bon, tu fais un peu gratification des sens et un peu de service dévotionnel. Un peu gratification des sens, un peu. Les dimanches, tu vas au temple, tu manges pas de la viande, tu bois pas d'alcool, tu es chaste, etc., etc. Tu fais service dévotionnel. Et après, à partir de lundi, tu vis sa vie cool, fais ce que tu veux, etc., etc. Donc, cela est impossible. Tous les acharyas de notre sampradaya nous préviennent que c'est impossible parce que un jour ou l'autre, il y aura, parce que c'est la répétition des deux, hein, la répétition quotidienne de gratification des sens, la répétition quotidienne de service dévotionnel, l'un ou l'autre doit prendre le dessus. Quand il y a quelque chose qui se répète, tôt ou tard, il y a un attachement. Par exemple, quelqu'un qui, je ne sais pas, après le repas, prend toujours un bonbon, chaque jour, et un jour, il voit qu'il ne peut pas s'empêcher de manger de bonbons après le repas. Pourquoi? Parce qu'on s'attache. Donc, et les acharyas nous préviennent qu'on ne peut pas être attaché, on ne peut pas faire les deux en même temps, car tôt ou tard, on va s'attacher à l'un et on va négliger l'autre. Okay? Donc, parce que Durvasa Muni a maudit, parce que Durvasa Muni a maudit les demi-dieux, la vie sur les planètes édéniques est vraiment a pris une direction de bhakti, de gratification des sens, et cela veut dire que il y avait moins en moins de sacrifices qu'ils faisaient. Les habitants des planètes édéniques, ils respectaient moins en moins les brahmanas, comme sur l'exemple de Indradev. Et en fait, leur puissance s'est affaiblie. Leur puissance s'est affaiblie. Et ce qui est intéressant, c'est que côté démon, c'est le contraire. Côté démon, c'est leur pouvoir est devenu plus en plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à respecter les brahmanas plus en plus. Donc, à cette époque-là, c'était Bali Maharaj, le fils de Virochana et le petit-fils de Prahlad Maharaj qui régnait sur le monde démoniaque. Et en fait, comme vous le savez, Bali Maharaj était un très bon dévot. Son père était bon dévot et son grand-père était un dévot extraordinaire, Prahlad Maharaj. Et parce que par une ruse,
les demi-dieux ont tué Virochana. Ils étaient parce que Virochana a fait une faute. Il a dit que quand son père, Prahlad Maharaj, est parti en Vanaprastha, Virochana a pris le trône du monde démoniaque et en restant un dévot. Vous pouvez toujours poser cette question, mais comment c'est possible qu'un pur dévot règne sur les démons? Normalement, le roi doit être un démon. Parce que sinon les démons ne vont pas le suivre. Mais imaginez que la reine de Prahlad Maharaj ou de Bali Maharaj était tellement juste, tellement correcte, que dans leur période de règnement, de leur règne, donc les démons étaient complètement satisfaits. Je vais juste donner un exemple. Quand Prahlad Maharaj a repris le trône de Hiranyakashipu, il a dit il a annoncé au peuple que chacun peut suivre leur croyance. Chaque personne dans mon royaume peut suivre son croyance, peut pratiquer la religion qu'il veut, mais personne ne doit perturber le déroulement de pratique des autres. En réalité, quand Prahlad Maharaj régnait sur le monde, ça c'est la formule désirée de peuple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut une liberté, tout le monde veut une liberté de croyance, d'action, etc. Mais ils n'arrivent pas parce qu'ils veulent obtenir ça par le changement de la loi. En mettant chaque fois, on change la loi, mais rien ne change. Toujours c'est imparfait. Donc, mais ils ne comprennent pas, pour atteindre cette situation sociale, il faut avoir un président comme Prahlad Maharaj. Donc, si vous avez un président comme Prahlad Maharaj, donc, on peut obtenir cette harmonie dans la société. Vraiment, quand vous regardez, la société, pendant la règne de Prahlad Maharaj, était vraiment harmonieuse et tout le monde était satisfait. C'est extraordinaire. Prahlad Maharaj était respecté et de côté démon et du côté de dévots et du côté de demi-dieux. Mais son fils Virochana, quand il a repris le trône, il a annoncé que tout le monde doit adorer Seigneur Vishnu. Parce que mon père, Prahlad Maharaj, était adorateur de Vishnu, donc tout le monde doit adorer Vishnu. Ça veut dire qu'il n'a pas respecté l'ordre établi par Prahlad Maharaj. Il a enlevé cette liberté de croyance, donc, et tout le monde était mécontent. Et les démons et les demi-dieux. Okay? Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de faire les sacrifices pour les demi-dieux et en même temps, les démons étaient gênés parce qu'ils ne voulaient pas adorer Vishnu. Voyez? Et pour résoudre ce problème, les demi-dieux, en sachant que Virochana, il respecte beaucoup les brahmanas, Virochana est venu, les demi-dieux sont venus déguisés en brahmana, sont venus voir Virochana et ils ont demandé sa vie. Donc, il a promis de donner sa vie sans problème. Et ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un promet quelque chose, surtout quand tu es un brahmana et tu promets quelque chose,
tu dois le faire, hein, même si cette chose est difficile ou autre. Et comme ça, en fait, ils ont tué Virochana et Bali Maharaj est devenu le roi du royaume des démoniaques. Et ce qui est intéressant, c'est que en même temps, comme on a dit, il était un dévot extraordinaire. Il faisait tous les sacrifices, il faisait des austérités, il respectait Kadashi, etc. Et en même temps, il était l'adorateur du Seigneur Vishnu. C'est important à comprendre. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand Bali Maharaj a commencé à régner sur le monde, il a eu vraiment toutes les bénédictions des brahmanas, parce qu'il respectait les brahmanas, il faisait tout pour que les brahmanas puissent être protégés et satisfaits, etc., etc. Et du coup, les brahmanas ont donné à Bali Maharaj toutes ces bénédictions, et Bali Maharaj est devenu quelqu'un hyper puissant, ainsi que tous les grands guerriers de l'armée de Bali Maharaj sont devenus hyper puissants. En même temps, par la force des brahmanas, le pays démoniaque est devenu un pays dans lequel l'agriculture et comment on dit d'autres, quand on produit des trucs, l'industrie, économie, industrie et l'agriculture a commencé à prospérer. Donc, du coup, ils sont devenus hyper puissants. Tandis que les demi-dieux qui étaient plongés dans la gratification des sens, ils devenaient de plus en plus faibles. De plus en plus faibles, et tout ce qu'ils avaient naturellement à leur disposition, ça commençait à leur nuire. Vous savez, quand on commence à gratifier nos sens, tôt ou tard, on commence à ne pas respecter les limites. Par exemple, les limites de sommeil, les limites de travail, les limites de la nourriture, les limites de relations sexuelles, etc., etc. Et en fait, ça détruit aussi les ressources naturelles. Et le verset que nous allons lire le départ, où le Seigneur Vamanadev dit que celui qui ne contrôle pas ses sens ne peut jamais être satisfait. Et dans le verset suivant, il dit, même si vous avez une île, on vous offre une île, vous allez demander encore 2 autres. Si on vous donne 2 autres, vous allez demander encore 5. Vous voyez? Parce qu'en fait, si on ne contrôle pas nos sens, ça veut dire nous nous trouvons sous l'influence de 3 gunas d'énergie matérielle, et en fait, celui qui est sous l'influence de 3 gunas, il ne peut pas avancer spirituellement. Sa vie spirituelle sera toujours freinée. Donc, et vous pouvez maintenant imaginer la force de l'armée de Bali Maharaj, et imaginez un jour, Indradev ouvre sa fenêtre, regarde, et voit toute l'armée de Bali Maharaj et a rempli sa ville. La ville d'Indradev, Indraloka, est décrite comme un endroit protégé,
Et Srimad Bhagavatam décrit que cette protection a une particularité. Vous ne pouvez pas entrer dans l'Indraprastha si vous n'êtes pas beau. Vous imaginez? Vous ne pouvez pas y entrer si vous êtes malade. Vous ne pouvez pas y entrer si vous êtes, je ne sais pas, escroc ou quelque chose. Ouais. Donc, on peut dire, oui, mais c'est un super endroit, donc c'est bien protégé. Hein. Mais, le problème, on peut dire, mais dans ce cas-là, comment c'est arrivé que l'armée de Bali Maharaj a pu entrer dans cette ville s'il y a ce type de protection? Sûrement, tout le monde dans l'armée de Bali Maharaj n'était pas beau et tout le monde n'était pas en très bonne santé. Mais comment c'est arrivé? C'est que, en fait, la ville d'Indrapuri a perdu sa protection à cause des actes pécheurs. Ne pensez pas que sur les planètes édéniques, on ne fait pas les péchés. On fait beaucoup, beaucoup de péchés. Hein. Par exemple, un péché comme quand Somadev, le dieu de demi-lune, pas demi-lune, le demi-dieu de la lune, le demi-dieu de la lune a séduit la femme de son gourou, Brihaspati Muni. Vous voyez, c'est un péché horrible, hein, péché mortel, et c'est passé sur les planètes édéniques. Hein. Ne pensez pas qu'il n'y a pas... Donc, et les péchés, en fait, qui ont fait dégrader Indrapuri, ont amené à une situation où la ville a perdu cette protection. Et comme ça, l'armée de Bali Maharaj a complètement envahi Indrapuri. Et en ce moment, Indradev, il pensait entreprendre une action, mais quoi, il ne savait pas. Mais quand même, il n'a pas perdu sa raison et sa vigilance. Il a compris que dans des situations pareilles, il faut demander à son gourou. C'est ce que nous oublions faire. Hein. Souvent on dit, moi je sais. Mais Indradev quand même était très intelligent. Il s'est adressé à Brihaspati Muni. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Brihaspati Muni a dit, la situation des demi-dieux aujourd'hui n'est pas favorable. La fortune est sur le côté de Bali Maharaj et vous ne pouvez pas les vaincre, car ils ont reçu toute la bénédiction des Brahmanas, tandis que les demi-dieux ont eu la malédiction des Brahmanas, ainsi que par une mauvaise attitude, hein, et par les péchés, en fait, vous avez fait dégrader les planètes édéniques. Hein. Donc, je vous conseille, il a dit, de partir, abandonner Indraprastha, et chaque demi-dieu doit abandonner sa planète, hein, comme Chandra Dev, il doit abandonner la lune, etc. Donc, le Suryadev doit abandonner le soleil, etc. Et Brihaspati Muni a dit, vous devez faire ça de telle sorte qu'on ne vous voit plus et vous devez devenir introuvable. Et comme ça, chacun a pris une forme différente, ils ont changé leur apparition, leur apparence, ils ont changé leur apparence, ainsi que leur endroit. Certaines se cachaient, par exemple, dans les peuples où personne ne veut y aller, dans les peuples très dégradés, sur différents points de l'univers. Comme ça,
il serait vraiment introuvable. Donc on peut poser la question, alors mais qui s'occupait de travail des demi-dieux? Donc en fait, en réalité, hein, le travail des demi-dieux est fait par Seigneur Vishnu et, et par sa forme universelle. Okay? Mais Krishna fait de telle sorte pour que tout le monde pense que ces deux demi-dieux le font. En réalité, sans Seigneur suprême, sans Seigneur Vishnu, sans Vishvarupa, c'est impossible de régner cet univers. Donc, c'est comme par exemple, voyez, quand vous prenez le métro, vous êtes dans le premier wagon de métro qui n'a pas de conducteur. Et vous mettez devant et vous faites comme ça, hein, comme c'est vous qui conduisez, mais après quand vous laissez et vous sortez, le train continue à circuler. Comme ça, on comprend que ce n'est pas nous qui faisons, c'est juste on fait semblant, et en réalité les demi-dieux aussi le font semblant, sauf qu'ils sont attachés à ce service et ils sont contents qu'ils peuvent faire un service pour Seigneur suprême. Donc, alors, comme on a compris, les demi-dieux ont pris leur refuge dans les différents endroits, dans les différentes formes inconnues. Et Bali Maharaj a pris le contrôle sur l'univers entier. Donc, comme son arrière-grand-père, Hiranyakashipu, il a récupéré le trône d'Indra. En fait, le trône d'Indra est souvent récupéré. Hein. Donc, même plus tard, à la fin de Dvapara Yuga, Kamsadev, Kamsa, il a récupéré le trône d'Indra, il l'a amené sur la terre, et son père Ugrasena était assis sur ce trône. Donc, c'est pour ça que Indradev a peur toujours perdre son trône, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans une autre partie de la société de cet univers, chez Kashyapa Muni et Aditi. Donc, Kashyapa Muni avait deux épouses, Diti et Aditi. Et en fait, avec Diti, il a fait naître beaucoup de démons, comme Hiranyakashipu et Hiranyaksha. Et Aditi a fait naître les demi-dieux. Donc en fait, elles étaient deux sœurs, mais leur production était différente. Et en fait, quand Aditi a compris que ses fils, les demi-dieux, sont disparus de vue, elle ne peut pas les contacter, comme chaque mère veut voir ses enfants, mais elle ne pouvait plus voir parce que il suffisait qu'ils apparaissent quelque part, donc tout de suite, Bali Maharaj lancerait une poursuite pour les attraper. Donc c'est pour ça que des années, elle était privée de voir ses fils, les demi-dieux. Et, et un jour, quand Kashyapa Muni est rentré à la maison après avoir fait des grandes austérités, il est rentré et il a vu que Aditi est trop triste, très triste, et n'arrive pas à se mettre, même elle était toujours contente quand son mari revenait d'austérité, elle s'occupait de lui, etc. Et du coup,
imaginez que Kashyapa Muni rentre à la maison, elle n'est pas contente, elle n'est pas heureuse, elle ne manifeste rien pour son mari. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit que moi, je suis privée d'association avec mes fils et je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour revenir dans cette situation où je peux avoir encore contact avec mes fils. Et dans Srimad Bhagavatam, il y a des paroles de Kashyapa Muni extraordinaires, hein, où Kashyapa Muni explique qu'en fait, tout ce qu'on demande, on doit demander à Seigneur suprême. Même si c'est une bonne chose ou mauvaise, mieux demander à Seigneur suprême. Parce que, en fait, il va corriger nos défauts et nos erreurs. Si je demande quelque chose de mauvais à Shri Krishna, donc Krishna va corriger. De quelle façon? Peut-être je demande, par exemple, une bouteille de vodka à Krishna. Krishna me le donne, mais il me donne dans des circonstances où cette vodka, en fait, va m'empêcher la gratification des sens et va devenir un prétexte pour que je m'abandonne à Krishna. Vous voyez la particularité, c'est important à comprendre. C'est pour ça que les Shastras disent, tout ce que vous demandez à Seigneur suprême. Je me souviens quand j'étais en Colombie, j'ai entendu comment un criminel demandait à la Vierge qu'elle lui aide pour qu'il tue telle personne de mafia. Et après, finalement, quand il l'a fait, il est venu, il a fait une grosse donation à Sainte Vierge parce qu'elle lui a aidé. Donc, bien sûr que c'est une pratique qui n'est pas la bonne pratique, mais quand même, il y a une partie qui est importante, c'est qu'on doit tout demander à Shri Krishna. Ça veut dire, en fait, finalement, même si cette chose était arrangée pour ce criminel, quand même, Krishna a dû faire dans telles circonstances qu'il comprenne certaines choses et plus tard qu'il s'abandonne à Shri Krishna. Donc, et Aditi a posé la question, comment je dois le faire? Et Kashyapa Muni lui a proposé de faire Payovrata. Vrata, c'est comment on dit en français quand tu... Un vœu. Un vœu, en fait, qu'on suit pour un vœu de 12 jours qu'on suit pour obtenir quelque chose de Seigneur Vishnu. Pendant 12 jours, elle jeûnait, une partie juste, elle mangeait que du lait, elle ne dormait pas, elle faisait des offrandes, des sacrifices, etc., etc. Et un jour, Seigneur suprême, sous la forme de Shri Vishnu, est apparu devant Aditi. Et il a dit que je connais ce qui se cache dans ton cœur. En fait, il y avait deux choses importantes qui se cachaient dans le cœur d'Aditi. Il y a très, très, très longtemps, il y avait un couple qui s'appelait Prishni et Sutapa. C'était des grands yogis. Ce couple était des grands yogis, ils faisaient des austérités extraordinaires à tel point qu'ils pouvaient influencer sur les événements naturels. Par exemple, arrêter le vent,
je ne sais pas, affaiblir le tremblement de terre ou arrêter la pluie, à tel point ils étaient puissants. Et quand Krishna a dit qu'est-ce que vous voulez contre votre austérité, ils ont dit qu'on veut que tu deviennes notre fils. Et Krishna a dit ok, je vais devenir votre fils 3 fois. Donc la première fois, Krishna est venu comme leur fils quand ils étaient nés comme Prishni et Sutapa. Il s'appelait Prishni Garba, ça veut dire celui qui est apparu de ventre de Prishni. Mais Srimad Bhagavatam ne donne aucune information sur cette apparition de Krishna. Donc, je n'ai pas rencontré ça ni dans Vishnu Purana, ni dans d'autres Puranas. Donc, on se base seulement sur cette information qu'il y a dans Srimad Bhagavatam. Donc, deuxième fois, en fait, il va apparaître chez Kashyapa Muni et Aditi, et troisième fois chez Vasudeva et Devaki. Donc ça, c'était la deuxième apparition. Il a dit, je sais ce qu'il y a dans ton cœur. La première chose, c'est que tu veux m'avoir comme fils. Et deuxième chose, que tu veux rendre le pouvoir à tes fils et avoir leurs associations. Et il a dit que je vais combler ton désir. Et quand Aditi a fini en fait son vœu, hein, avec grand succès, Seigneur suprême, Seigneur Vishnu, est apparu à Aditi et Kashyapa Muni. Il est apparu sous la forme de Kshirodakashaya Vishnu, avec 4 bras, avec le lotus, Sudarshana Chakra, la masse et la masse. La masse est, ce que j'ai pas dit, fleur de lotus, Sudarshana Chakra, conque, voilà, et conque. Il est apparu sous cette forme. Et, en fait, pourquoi il est apparu sous cette forme? Pour qu'il soit convaincu qu'il s'agit de Seigneur suprême. Que celui qui est né chez eux, c'est pareil comme à Vasudeva et Devaki, il est apparu sous la forme de Seigneur Vishnu pour qu'ils savent que c'est Seigneur Vishnu. Et après, il a pris la forme d'un petit garçon. Parce qu'imaginez que si Krishna prenait la forme tout de suite d'un petit garçon, il pensait que bon, c'est encore notre 8e enfant, c'est tout. Mais d'abord, il est venu sous cette forme pour qu'on sache qu'il s'agit de Seigneur Vishnu. Donc ici aussi, il a pris cette forme-là. Et en ce moment-là, un détail important, en ce moment-là, tous les demi-dieux qui étaient cachés partout, etc., ils ont repris leurs apparences et ils ont venu voir Seigneur Vishnu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus peur, parce qu'ils savaient que leur protecteur est venu. Et quand ils sont venus tous, ils ont commencé à glorifier Seigneur Vishnu. Bien sûr, comme d'habitude, les Apsaras ont commencé à danser, les Gandharvas ont joué et chanté, etc. Et en ce moment-là, Seigneur Vishnu a pris la forme de Shri Vamanadev. En fait, la forme de Vamanadev est extraordinaire parce qu'elle a 2 choses en même temps. Il est comme un enfant et un adulte en même temps. Okay? C'est pour ça que il y a, pour décrire, souvent on dit un nain brahmana. Okay?
Mais en réalité, c'était pas juste quelqu'un qui n'était pas développé. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas un équivalent pour décrire le Seigneur Vamana. C'était pas quelqu'un mal développé, c'est juste parce qu'il avait ces deux caractéristiques d'un enfant et d'un adulte en même temps. C'est ce qui est très difficile à voir quelque part. Donc, et tout de suite, tous les demi-dieux ont commencé à offrir les différents cadeaux à Shiva Manadev parce qu'il était né de Kashyapa Muni, qui était un grand brahmana, et en même temps, c'était Seigneur suprême qui est brahmana. Hein? Oui, oui, aussi. Mais frère, ça ne veut pas dire brahmana. C'est pas suffisant. Oui. Bon, c'était leur frère aussi. C'est pour ça que on appelle Shiva Manadev, on appelle Upendra. Upendra veut dire le frère, le petit frère de Indra. C'est pour ça qu'il s'appelle Upendra. Donc, et ils ont apporté beaucoup de cadeaux. C'était pas des cadeaux inutiles, c'était les cadeaux qu'on fait pour un brahmana. Okay? Pour que brahmana puisse les utiliser dans son activité. Et aussi, on lui a offert le kamandala et tous les accessoires. Et là, la femme de Seigneur Shiva, Parvati, elle a donné la première donation à Vamanadev. C'est elle qui a donné la première donation. Et comme ça, quand ils ont eu tout le nécessaire, tout de suite, il a fait un yagya. Vamanadev, c'est la première action que Vamanadev a commencé à faire. C'était une yaga, et sur cette yaga, il y avait la présence de tous les demi-dieux. Quand on fait un yaga, les demi-dieux viennent, n'est-ce pas? Et là, ce qui est extraordinaire, c'est d'abord tous les demi-dieux sont venus et yaga a commencé, et le brahmana qui faisait le yaga, c'était Dieu la personne suprême lui-même. Vous imaginez la force de cette yaga. Et en fait, le yaga était destiné pour rétablir la paix et que les demi-dieux retrouvent leur position. Donc, si un yaga est fait par Seigneur Vishnu lui-même, ce yaga ne peut pas ne pas réussir. Donc, il va sûrement réussir. Après avoir fait ce yaga, Shiva Manadev a su que en parallèle, Bali Maharaj fait une autre yaga. Et il s'est dirigé vers ce yaga. Il avait un parasol qu'il a reçu comme cadeau pour se protéger du soleil. Il avait sa canne, danda canne, que les brahmanas portent. C'est pas un danda de sannyasa, c'est un danda de brahman. Une canne. Un bâton. C'est plus un bâton. Un bâton de brahmana et son kamandala. Et comme ça, il est arrivé au lieu de sacrifice, sur l'arène de sacrifice. Seigneur suprême, il a 6 opulences. J'oublie toujours ça. Il a 6 opulences. Et ces 6 opulences restent toujours avec Seigneur suprême. Peu importe l'apparition, peu importe la forme dans laquelle il apparaît. Il garde toujours et il manifeste toujours ses opulences. Donc, quand Seigneur suprême est venu sous la forme de Varahadev, comme un sanglier, il n'a pas perdu son charme. Il était toujours très, très beau. Il était toujours riche. Il avait des bijoux sur lui.
des diamants, des trucs. Il était vraiment avec ses bijoux. Quand il se battait contre Hiranyaksha, il avait des bijoux qui montraient sa richesse. Il a montré sa gloire aussi, parce que tous les demi-dieux le glorifiaient, etc. Il a montré sa force. En fait, il a montré tous ces 6 opulences. Okay? Pareil, dans la forme de Shiva Manadev, d'un petit garçon brahmana, il a montré tous ces 6 opulences. Et quand il s'est approché, en fait, il a attiré l'attention de tous les gens qui étaient présents. Donc, c'était une de ces opulences, c'est la beauté. Et la première chose qui a frappé tout le monde, c'était sa beauté. Donc, Srimad Bhagavatam dit que sur place, il y avait déjà des brahmanas, des érudits, des purs dévots qui émanaient déjà une radiance. Mais quand Shiva Manadev est rentré sur la scène de sacrifice, en fait, leur radiance était éteinte, tandis que la radiance de Shiva Manadev fait partir toute autre radiance. Et c'est là où la fille de Bali Maharaj, qui était présente aussi sur place, elle l'a vu, elle a dit « Oh, si j'avais un fils comme ça, je l'allaiterais avec mon sang. » Et en fait, son vœu était exaucé à la fin de Dvapara Yuga. Elle était née comme démon Putana, et comme ça, elle a donné son sang à Seigneur suprême. Donc, c'est là où quand Bali Maharaj a vu Shiva Manadev, il était ébloui par sa beauté, par sa radiance et par sa pureté. Parce que, en fait, comme on a déjà parlé de Bali Maharaj, et on a dit qu'il était très, très respectif envers les brahmanas, il donnait tout aux brahmanas, c'est pour ça qu'il prospérait. Et dès que ce petit brahmana, Seigneur Vamanadev, est apparu devant ses yeux, il a présenté ses hommages à Shiva Manadev et il a dit nous sommes très contents que tu es venu ici. Le but de notre vie est déjà atteint parce qu'on te voit. Et ce qui est intéressant, en fait, il adresse ces paroles à Shiva Manadev comme si il savait que c'est Seigneur Vishnu. Mais en réalité, à ce moment-là, il ne savait pas encore que c'est Seigneur Vishnu. C'est Shukracharya. Shukracharya, le maître spirituel des démons, tout de suite, il a reconnu Seigneur Vishnu. Sachez que Shukracharya, c'est un brahmana très, très qualifié, et tout de suite, par certaines symptômes, il a reconnu que c'est Seigneur Vishnu. Déjà, il a vu les empreintes de Vamanadev. Il a vu les empreintes dans ses paumes de main aussi. Il a vu le comportement et la parole et la radiance qui éblouissait, et tandis que tout le monde pensait peut-être que c'est le demi-dieu de soleil ou quelqu'un d'autre, Shukracharya a tout de suite compris que c'est Seigneur Vishnu qui est venu. Mais Bali Maharaj a dit que tu es toujours bienvenu, demande tout ce que tu veux. Je possède en fait tout l'univers et ma possession. Tu peux demander tout ce que tu veux, même une planète, même des vaches, tout ce que tu veux. Demande quelque chose, je vais te donner tout ce que tu veux. Et
Et, et à ce moment-là, comme un vrai brahmana, Shiva Manadev a commencé à glorifier la descendance de Bali Maharaj. Il a dit que grand guerrier, je sais que dans ta lignée, il y avait toujours des grands guerriers, hommes respectés, comme Hiranyakashipu et Hiranyaksha. Il a glorifié Hiranyaksha, il a glorifié Hiranyakashipu. Après, il a glorifié Prahlad Maharaj et Virochana. Et il a dit que sûrement, tu es comme tes ancêtres. Sûrement, tu es comme tes ancêtres et je sais que tu peux donner tout ce que je demanderai, mais seule chose que je demande, c'est juste 3 pas, un peu de terre que je peux prendre avec mes 3 pas. Et en ce moment-là, Bali Maharaj a dit, mais tout ce que tu demandes, c'est parce que tu es un petit, tu n'as pas d'expérience. Je te propose beaucoup plus. Là, tu prends, parce que tu es un enfant, tu ne comprends pas que moi, je peux te donner beaucoup plus. Donc, demande autre chose. Demande plus. Et surtout, tu dois demander quelque chose pour que, après, quand je te le donnerai, tu n'as pas besoin d'aller et demander autre chose à quelqu'un d'autre. Ne demande pas. Hein? Ne pas mendier. Non, ne pas demander autre chose. Par exemple, je sais pas, tu as demandé un bouquet de fleurs, on te donne un bouquet de fleurs et tu vois qu'il y a 5 fleurs qui manquent. Donc tu vas demander encore 5 fleurs à quelqu'un d'autre. Non. Je veux vraiment te satisfaire. Demande ce que tu veux. Mais Vamanadev a dit non. En fait, et c'est là où il a prononcé ce verset. Hein. Il a dit que tout ce qui existe dans ce monde qui peut satisfaire l'essence ne peut pas satisfaire l'essence de celui qui ne contrôle pas ses sens. Et en fait, je vous conseille de lire en fait tout ce que Vamanadev a dit à ce propos. En fait, il a enseigné Bali Maharaj de telle sorte pour qu'il devienne un pur dévot, pour qu'il puisse contrôler ses sens. Et c'est vrai, en fait, c'est que nous devons, pour être satisfaits, nous devons, dans notre pratique spirituelle, nous devons toujours mettre une limite. Car quand on atteint cette limite, on est satisfait. Okay? Donc, c'est pour ça que Rupa Goswami et les autres acharyas nous expliquent en fait la forme, où mettre les limites. Hein? Et Rupa Goswami dit que pour avoir des limites, on doit penser que tout ce qui est bon pour le service dévotionnel, on accepte. Tout ce qui est mauvais pour le service dévotionnel, on refuse. Soit c'est le sommeil, soit c'est la nourriture, soit c'est l'association, soit c'est la lecture, soit c'est le travail, etc. Donc, on doit mettre des limites là où ça nous aide à avancer dans le service dévotionnel. Parce que si on dépasse plus ou si on fait moins, c'est mauvais pour notre service dévotionnel. Donc, et au moment quand nous, on s'approche à nos limites qu'on a mis nous-mêmes, on devient satisfait. Quand vous mettez ces limites plus loin que vous pouvez, donc vous arrivez à la fin de vos limites qui sont loin
des limites que vous avez mises et vous restez pas satisfait. Si vous limitez avant vos possibilités et avant les limites, et vous arrivez et il y a encore y aller, vous restez toujours pas satisfait. C'est pour ça que Sri Rupa Goswami a mis ses limites pour qu'on puisse devenir satisfait dans notre pratique dévotionnelle, dans notre sadhana bhakti. Donc, et par son propre exemple de Shiva Manadev a expliqué à Bali Maharaj qu'il connaît ses limites. Il demande juste 3 pas et c'est suffisant. Si tu me donnes mes 3 pas, donc je serai satisfait. Ça, c'est vraiment très, très important. Pourquoi 3 pas et pas 2 pas ou 1 pas ou 10 pas? En général, en fait, l'activité de brahmana ne demande pas grand-chose. Pour un brahmana, il faut 1 mètre carré pour s'asseoir, 1 mètre carré pour que quelqu'un d'autre s'assoie, pour qu'on lui enseigne. Et 1 mètre carré entre les deux, comme une distance où on peut mettre le livre ou faire le yagya. Comment on dit le truc? Oui, mais le plateau de yagya, en fait le feu de yagya. Ok? Il a dit, j'ai besoin de 3 pas. Et Bali Maharaj a dit, ok, si tu ne veux pas autre chose, ok, tu peux le prendre, je te promets, tu peux prendre. Et c'est en ce moment-là où Shukracharya est intervenu, il dit, stop, stop. En fait, tu es en train de commettre une grave erreur. Hein? Parce que, en fait, ce petit brahmachari qui est venu, ce n'est que Seigneur suprême, Shri Vishnu, ton ennemi éternel. En réalité, Seigneur Vishnu n'était pas l'ennemi de Bali Maharaj. Mais c'est par tradition, toujours les démons le rappelaient qu'en fait, il a un ennemi, Seigneur Vishnu, qui a tué ses 2 arrière-grands-pères, Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Et vous savez, dans la tradition, c'est toujours comme ça. Hein? Comme par exemple, il y a 2 voisins qui se détestent, l'un est l'ennemi de l'autre, comme ça, et ils disent à leurs enfants qu'en fait, ce voisin, il est méchant, il est mauvais, etc. Et il le prend, il commence à regarder, il grandit avec cette idée que les voisins sont mauvais, etc. Et après, les petits-enfants de ses ennemis, en fait, ils deviennent amis avec les petits-enfants des ennemis. Ils commencent à jouer sans problème, mais après, les parents disent, oui, fais attention, ils sont nos ennemis. Et ils disent, regarde, rien. Pourquoi ils doivent être nos ennemis? Parce que tout se passe bien, on joue ensemble, on va à l'école ensemble, tout se passe bien, etc. Mais pourquoi je dois les considérer comme ennemis? Vous comprenez? Donc, pareil, en fait, les démons rappelaient toujours à Bali Maharaj qu'en fait, Seigneur Vishnu est ton ennemi, mais il ne faisait pas trop, il ne prenait pas trop au sérieux ça. Et quand Shukracharya a dit ça, sur le visage de Bali Maharaj, il y avait un effet contraire que Shukracharya a attendu. Shukracharya pensait qu'il va dire « Oh, c'est mon ennemi. Oh, j'ai fait une erreur. » C'était le contraire, il était tellement content.
il était tellement content, il a dit, bon, j'ai déjà promis, donc je ne peux pas venir en arrière. J'ai déjà promis. Mais Shukracharya a dit, non, tu peux revenir en arrière parce que déjà, tout en premier, parce que quand tu as promis, tu n'as pas prononcé au départ le syllabe Om. Quand c'est prononcé sans syllabe Om, ce n'est pas valide. Donc, tu peux dire que, voilà, je n'ai pas dit Om, c'est pour ça que je ne peux pas t'offrir ces 3 pas. Okay? Et aussi, il a dit aussi, il y a une autre astuce. Tu peux dire qu'en fait, tu as rigolé. Tu peux dire que tu as rigolé, c'était une blague. Tu ne veux pas en réalité rien donner. Et aussi, tu peux dire que c'était une manœuvre stratégique. Parce que quand on fait une manœuvre stratégique, on peut mentir, on peut promettre quelque chose et ne pas le faire. Donc, il a dit, donc tu peux revenir en arrière. Mais Bali Maharaj, comme vous avez compris, il était déjà complètement sous le charme de Shiva Manadev et en plus, il n'a jamais vu cette forme de Seigneur suprême et il a dit non, moi je ne reviens pas en arrière, ce que j'ai dit, c'est dit. Donc, et en ce moment-là, Shukracharya l'a maudit. Il a dit que, en fait, tu as désobéi à ton gourou. Tu as désobéi à ton gourou, donc je te maudis. En fait, c'est comme ça, les démons sont devenus faibles. Parce que leur maître spirituel les a maudits. En fait, quand il a maudit Bali Maharaj, automatiquement, il a maudit les autres. Parce qu'en fait, Bali Maharaj était la tête de tous les autres et par le karma collectif, ils étaient liés tous. Et quand il a maudit Bali Maharaj, tous les autres démons étaient maudits. C'est comme ça ils ont perdu leur puissance. Ça, c'était la première chose pour laquelle ils ont perdu leur puissance par le non-respect de Brahmana. Après, Seigneur Vamanadev a fait le premier pas. Donc, quand il a fait le premier pas, il a contouré toute la terre, en fait, et son pas a pris, en fait, le diamètre, pas diamètre, diamètre. En fait, tout le périmètre de la terre. Donc, il a dit, ça c'est 1. Après, il a monté son deuxième pas, il a fait son deuxième pas, et son deuxième pas a compris l'univers entier. Et en fait, c'est là où Seigneur Vamanadev a manifesté la forme universelle. Vous voyez, c'est avant la bataille de Kurukshetra. Il a manifesté la forme universelle qui était contemplée par demi-dieux, par les démons et plusieurs d'autres. Et en fait, ce qui est intéressant, il se voyait dans cette forme universelle. Chacun pouvait se voir dans cette forme universelle. Donc, Bali Maharaj s'est vu dedans, les demi-dieux se voyaient, en fait. C'est extraordinaire. Et en fait, quand il a fait ce deuxième pas, il a frappé les limites de l'univers, en fait, la protection de l'univers. Il a percé le trou et de l'eau d'océan causal a commencé à sortir. Et c'est rentré comme Gange et qui a descendu et qui a fait le tour sur tout l'univers. Donc, et à ce moment-là, il a dit, alors où je mets mon troisième pas? Donc, en ce moment-là, il a perdu aussi dans la puissance et tout
mondes démoniaques ont perdu deuxième fois leur puissance parce que ils n'ont pas satisfait le brahmana. Ils n'ont pas donné ce qu'on a promis à un brahmana. Quand vous promettez quelque chose à un brahmana et vous ne le faites pas, en fait, vous allez en enfer. Et c'est là où Vamanadev a dit, tu n'as pas tenu ta promesse, donc tu dois aller en enfer. Parce que tu m'as promis 3 pas, j'ai eu juste 2. Donc, tu ne m'as pas satisfait, tu n'as pas tenu tes promesses, donc tu vas en enfer. Et à ce moment-là, Bali Maharaj a tendu sa tête, elle a dit, tu peux mettre ton 3e pas sur ma tête. Donc, mais quand même, sa tête était déjà comprise dans le 2e pas. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pu satisfaire le brahmana. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de choses qui s'est passées en ce moment-là. C'est que il y avait Garuda qui a apparu et le Seigneur Vamana a dit que tu dois le enchaîner, en fait. C'était pas des chaînes, en fait, c'est comme des serpents, en fait. C'est des poutres de Varuna, en fait, des attaches de Varuna que tu peux pas. C'est comme quand tu enchaînes quelqu'un. Bon, il était attaché comme ça et il est resté tout debout comme ça, attaché, il ne pouvait rien faire. Mais quand même, pour rendre hommage à Seigneur Vamana, il a baissé sa tête comme ça, parce qu'il ne pouvait pas faire le dandavat. Il rendait ses hommages comme ça, en inclinant sa tête, parce que tout le reste était attaché. Voyez. Donc, quand Varuna a attaché Bali Maharaj, en ce moment-là, il y avait Prahlad Maharaj qui est venu, le grand-père de Bali Maharaj. Quand il est venu, il a commencé à parler du Seigneur suprême et il a dit qu'en fait, son petit-fils n'a fait rien de mauvais. Tout ce qu'il a fait, c'était correct. Et en fait, il a ramolli le cœur de Seigneur Vamanadev. Et ce qui est intéressant, après il y avait Seigneur Brahma qui est venu et il voulait dire quelque chose, mais en ce moment-là, la femme de Vamanadev a coupé la parole de Brahma et il a dit des paroles extraordinaires. Vindhyavali, elle s'appelle Vindhyavali. Vindhyavali a dit... La femme de Bali Maharaj. Oui, la femme de Bali Maharaj. Elle a dit, ce monde, ô Seigneur suprême, ce monde, tu as créé pour faire tes divertissements dedans. Mais certaines personnes comme mon mari qui ne sont pas très intelligents, ils pensent qu'ils possèdent quelque chose dans ce monde et ils peuvent offrir quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est vraiment, si vous analysez les paroles de Vindhyavali, c'est vraiment extraordinaire, extraordinaire. Et après, c'est Brahma qui a pris parole et il a dit des choses extraordinaires. Mais en ce moment-là, les démons ont dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'ils font ici, c'est pas juste. Nous avons conquis ce monde par notre force et d'une façon juste. Parce que les démons, en fait, ils ont toujours leurs idées. Quand les démons lisent la Bhagavad Gita, et Krishna dit « Je suis la source de tout et de tous, je suis le contrôleur du monde », ils disent « Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. » Vous voyez, ça, c'est une attitude démoniaque. Il y a des choses qu'ils acceptent, mais
Il y a des choses qu'ils n'acceptent pas. Même s'ils disent, OK, c'est comme ça, mais je suis contre. Vous voyez? Et là, ils ont dit, OK, mais c'est injuste parce que nous avons eu cet univers dans une bataille honnête, etc. Donc, vous ne pouvez pas nous prendre tout cela. Et ils ont pris leurs armes et ils voulaient attaquer Seigneur Vamanadev. En fait, quand Seigneur Vamanadev était là, un moment, quand il devait capturer Bali Maharaj, il a montré la forme de Seigneur Vishnu. Et quand il a montré la forme de Seigneur Vishnu pour capter Bali Maharaj, en ce moment-là, les serviteurs de Seigneur de Vaikuntha sont venus ici. En fait, les Vishnudut, on les appelle les Vishnudut. Il y avait, je ne sais pas, une dizaine, quinzaine de Vishnudut qui sont venus et ils sont imbattables dans la bataille. En fait, ils ont toujours la puissance sans limite de Seigneur suprême. Hein? Donc, s'il faut tant de limites pour vaincre quelqu'un, Krishna leur donne. C'est extraordinaire. Et quand ils ont vu les démons qu'ils ont pris leurs armes, etc., ils ont, avec un grand sourire, ils commençaient les tuer et éliminer un par un, comme ça. Et quand ils ont vu que ça sera perdu, en ce moment-là, Brahma est apparu, il a stoppé, il a dit à Bali Maharaj, arrête tes soldats et tes généraux, parce que ils seront tous tués. Et c'est là, même si Bali Maharaj était capturé, il a pu donner un ordre de s'arrêter. Et ce qui est intéressant, c'est que après, il a dit, quand tout s'est calmé et Brahma a fini sa parole, Prahlad Maharaj a fini sa parole, en ce moment-là, Seigneur Vishnu, sous la forme de Vamanadev, a posé une question à Shukracharya. Il a dit à Shukracharya, donc vous étiez en train de faire un sacrifice, en fait. Toi, tu es un qualifié brahmana. Dis ce qu'ils étaient mal fait. Et Shukracharya a dit, le but d'un sacrifice, c'est satisfaire Seigneur suprême. Et je vois que tu es déjà satisfait. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de faute. Et ça a beaucoup plu à Seigneur. Et avec un grand sourire, il a dit, oui, c'est comme ça, mais quand même, dis ce qui était mal fait. Et après, Shukracharya a annoncé en fait ce qui n'était pas correct dans le processus de sacrifice. On n'a pas le temps pour tout raconter. Mais à la fin, Shukracharya dit, mais même s'il y a des imperfections dans le sacrifice, mais celui qui fait le sacrifice a comme but satisfaire Seigneur suprême, on considère que ce sacrifice est accompli. Et c'est extraordinaire comme remarque. D'habitude, les dévots n'aiment pas trop cette partie de Srimad Bhagavatam. Ils ne lisent même pas ces endroits parce que pour eux, ce n'est pas très intéressant. Mais je vous conseille de lire, il y a des choses extraordinaires là-bas. Et à ce moment-là, Vamanadev a dit, en effet, je dois vous avouer que le comportement de Bali Maharaj était sans faute, sans aucune faute. Tout ce qu'il a fait, c'était correct. Et je vous confirme cela. Et en fait, il est tellement juste dans ses actes
que le prochain Indra va être le Bali Maharaj. Donc Bali Maharaj va devenir le Indra, prochain Indra. Et il a dit que je lui offre la planète Sutala qui a été construite par Vishvakarma pour ce but-là. Et Bali Maharaj, avec toute sa famille, peut s'installer et vivre sur cette planète. En plus cette planète ne sera jamais attaquée par des mauvaises personnes, ni par les hommes, ni par les démons. Même si quelqu'un quand même va oser le faire, je serai toujours là-bas et je vais protéger cette planète avec mon Sudarshana Chakra. Et ce qui est le plus important, que Bali Maharaj et tous les siens peuvent avoir mon darshan quand ils veulent. Oui. Donc c'est vraiment une histoire extraordinaire. Donc, comme je vous ai dit, on a raconté ça pendant un petit moment, 1h30, mais en fait on va étudier cette histoire presque 1 an, parce que c'est plein d'extase, plein de nuances, plein de détails extraordinaires. Donc, voilà. Shiva Manadev ki jai. On a 3-4 minutes, peut-être. S'il y a d'autres questions qui concernent le lila, parce que le mien, c'est pas ça touche pas. Merci beaucoup pour la conférence. Et dans cette lieu-là, en fait, on voit une très belle utilisation d'une ruse. Et puis, quand on pense à l'utilisation de ruse dans les Shastras, on voit dans Bhagavad Gita, par exemple, les trois grands chefs de l'armée, Bhishma, Karna, Drona, ont été tués par ruse. Et si on demande pourquoi ils ont utilisé la ruse, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, sinon ils auraient perdu. Là, ici, Shri Vamanadev, il utilise la ruse, peut-être pour des questions éducatives, peut-être pour... j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet. Et une autre question liée à ça, c'est quel enseignement pourrons-nous tirer de là, parce que nous sommes censés ne pas tricher en général. Enfin, les exceptions, par exemple, encore données dans Bhagavad Gita, que voilà, quand on se bat pour une bonne cause, enfin, on est obligé de tricher. Un petit pays, par exemple, qui triche contre une superpuissance qui l'attaque, c'est tout à fait acceptable. Donc, quel est l'enseignement pour nous par rapport à l'utilisation de la ruse? Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, tout ce que tu fais, soit tu manges, soit tu dors, soit tu travailles, soit tu penses, fais tout ça comme un sacrifice à moi. Donc en fait, tout ce que nous faisons, on doit faire pour satisfaire le Seigneur suprême. Dans la même Bhagavad Gita, Krishna dit, celui qui offre ce qui est offert et celui à qui on offre se trouve sur le même niveau. Ok? Donc, si celui qui offre est à un niveau trop bas, si ce qu'on offre est trop bas, mais celui à qui on offre, il est absolu, en fait, les deux précédents deviennent absolus. Par exemple, moi, je suis un sale pêcheur. Okay? Je prends une banane qui n'est pas pure parce que c'est un bhoga. Ça veut dire qu'elle est pleine de
de rajas ou de sattva ou de tamas. Okay? Mais je l'offre à Krishna et Krishna est sur le niveau absolu. Donc, et si je comprends que, en fait, si je suis conscient que à qui j'offre, il est absolu, donc automatiquement cette banane devient absolue et moi, comme celui qui offre, devient absolu. On se trouve sur la même plateforme. Okay? Donc, quand est-ce qu'on peut ruser? C'est pas, on ne peut pas appliquer une ruse pour nos besoins. Mais si on fait pour satisfaire le Seigneur suprême, où est le problème? Arjuna, il tuait les gens, mais il tuait parce que c'était la volonté de Krishna. Et Duryodhana tuait les gens aussi, mais pour soi-même. Ça, c'était un péché. Donc, pareil pour la ruse aussi. Si on fait pour notre bien, pour notre ego, pour nos propres affaires, donc c'est mauvais. Même, sachez, si vous faites des choses, je ne sais pas, vous aimez les tournesols, mais pour vous-même, c'est un péché. Oui, mais juste pour bien comprendre dans cette lieu-là, Shri Vamanadev, il aurait pu montrer sa forme, donc Vishnu, et puis juste leur dire dès le départ, leur dire vous dégagez, les autres ils venez. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Bah, évidemment, il n'y aurait pas de si belle histoire, mais beaucoup de choses. Ça peut changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, Srimad Bhagavatam dit que le Seigneur suprême apparaît devant son dévot sous la forme dans laquelle son dévot veut le contempler. Okay? Donc en fait, c'était la forme que Bali Maharaj rêvait voir. C'est pour ça qu'il est apparu sous cette forme-là. Bon? Sinon, il peut. C'est bon? Est-ce que c'est pas une forme aussi de montrer quand le Seigneur suprême arrive? J'ai pas compris. Pardon? J'ai pas compris, Yoga Gamin. Est-ce que c'est pas une forme de montrer aux autres quand même si le Dieu, le personne suprême, il arrive sur cette terre, il suit aussi les règles et prescriptions, ce qu'il a construit, ce qu'il a donné au sept mondes-là aussi. C'est pour ça que j'ai donné, en fait, quand je racontais, j'ai dit que d'abord, par exemple, à Vasudeva et Devaki, d'abord, il est venu sous la forme de Kshirodakasha et Vishnu, okay, pour montrer que c'est Dieu la personne suprême. Mais ce n'était pas la forme que Vasudeva et Devaki voulaient voir. Elles voulaient voir petit Krishna. Même encore, ce n'était pas vraiment cette petite forme, on n'a pas le temps pour raconter, même cette petite forme n'était pas la forme que Vasudeva et Devaki voulaient voir. C'est pour ça que Vasudeva l'a pris et l'a amené à Vrindavan. Et après, Vasudeva et Devaki revoient Krishna et Balaram revoient à Mathura quand ils avaient déjà 14 ans. Parce que ce n'est pas leur rasa. Tu comprends? Ce n'est pas la forme qu'ils veulent contempler. Pareil, en fait, ils pouvaient venir comme Indra Prabhu dit, il pouvait venir sous la forme de Vishnu, mais il est venu sous la forme qui correspondait au désir de son dévot. Y compris aussi, tu vois, la fille de Bali Maharaj. Là, il y a aussi les fils de Bali Maharaj qui ont vu aussi Vamanadev, et après, dans le futur, ils renaissent aussi des mondes qui sont tués par Krishna. Bref, c'est pour ça qu'il est apparu sur cette forme-là. Parce qu'en fait, cette forme est plus Mathura, mais elle contient Aishwarya aussi. Bon, je ne veux pas que le prasad refroidisse,
Hare Krishna, merci beaucoup. Shri Vamanadeva Prasad ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Tous gloires de vos assemblées, Hare Krishna.